Hey coucou tout le monde, c'est Néis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Oui, même endroit, même heure quasiment, même jour. Je viens de clôturer le vlog du mois de septembre, donc nous sommes toujours le 4 octobre, oui il faut que j'aille regarder parce que je me rappelle déjà plus. Nous sommes le 4 octobre et je peux vous parler un petit peu de mes derniers achats, de mes dernières lectures, etc. etc., etc. Quoi de neuf? D'abord, pour un petit peu de contexte. Pour ceux qui ont suivi mes péripéties avec le boulot, j'ai l'impression que ça y est, je commence un peu à en voir le bout, puisque alors là je suis en arrêt depuis lundi. Je suis allée voir mon médecin et elle m'a dit de prendre 15 jours pour moi, de souffler, de réfléchir. Donc elle m'a mis un fameux arrêt de 2 semaines parce que je crois qu'elle peut pas faire plus pour le premier arrêt. Et on a déjà rendez-vous pour la veille de ma reprise pour faire le point puisqu'elle m'a mis aussi des médicaments pour me relaxer, donc pour voir si ça a marché ou s'il faut revoir le dosage, etc. Voilà. Donc tout ça pour dire que au final on est mercredi, j'essaie de prendre un peu du temps pour moi, sauf qu'en ce moment c'est un peu compliqué puisque hier, Anissé est allée chez la nounou, le matin il a eu une grosse diarrhée, donc elle suspecte un peu de comment ça s'appelle, de gastro-entérite. Donc j'ai dû aller le chercher vers midi, avec moi au final très bon comportement, pas de soucis, il a réussi à manger, il a eu un peu de mal à manger le week-end dernier, mais là depuis hier midi il a retrouvé son appétit. Vu que j'ai pas pu constater s'il y avait de diarrhée ou pas ce matin, je l'ai gardé et là il y est depuis, en gros il y est depuis 13h. Voilà, donc prendre du temps pour soi quand on avait un planning défini et qu'au final il y a tout qui vient de se faire péter parce que bébé il va pas bien, voilà, c'est un peu compliqué. Je m'en plains pas, ça m'a permis de passer un peu de temps avec mon fils, c'est quand même pas négligeable, ça m'a fait du bien quand même. Mais voilà, normalement aujourd'hui j'étais censée aller faire une très grande rando. Pas possible de partir à 13h par contre, donc c'est pas grave, on fera ça demain. Et pareil, hier après-midi j'avais prévu de prendre un bain, de lire dans le bain, etc. Et au final, eh bien non. Voilà, donc potentiellement ça va être le programme de cette fin de semaine. Donc une très grande rando et un bain, potentiellement après la grande rando, ce serait bien. Bref, j'arrête de divaguer, tout ça pour vous dire que au final, lundi, tout de suite après, enfin pas tout de suite après, mais entre midi et 2, suite à mon arrêt, non c'était pas lundi, c'était samedi. Mais bon, samedi de toute façon j'étais déjà dans l'optique, enfin j'avais déjà pris mon rendez-vous chez le médecin donc j'étais déjà dans l'optique, ça va pas, il faut que je me fasse arrêter. Donc je suis passée dans un Cultura parce que c'est bien connu et je pense que si vous êtes sur cette chaîne c'est que vous suivez, enfin vous aimez aussi les livres donc vous avez peut-être le même remède que moi. Mais quand ça va pas, qu'est-ce qui fait du bien? D'acheter des livres, bien sûr, mais je suis sûre qu'on a toutes le même. Du coup j'en ai profité pour acheter le tome 2 de Le Palais des Automaillés. Donc là c'est le cœur de fer, oui tout à fait, donc toujours de Nina Varela, j'inverse toujours le R et le L. Je vous en avais parlé, je l'ai lu quand? Je l'ai lu juin, juillet par là, il n'y a pas si longtemps que ça. J'avais bien aimé et voilà, j'avais envie de connaître la fin, sachant que donc c'est une duologie. Donc si je termine ce tome là, enfin si je lis ce tome là avant la fin de l'année, eh bien je valide une saga de plus sans moins. Voilà, donc c'est pas dégueu, c'était un achat utile. Voilà. Puis vu que forcément j'avais le premier en hardback, bah j'ai pris le deuxième en hardback, comme ça ils iront bien ensemble dans la bibliothèque. Hop, j'ai pas pu résister, j'ai pris un album très jeunesse pour Anissé quand il sera un peu plus grand. Il s'appelle Grand Chat Petit Chat, c'est aux éditions Album Circonflexe. C'est clairement très jeunesse. Je peux vous montrer un peu à l'intérieur, mais voilà, vous voyez, il y a genre 3 lignes à chaque fois. Donc je me dis ça peut être bien pour une histoire du soir, avec des dessins que... j'aime bien, c'est pas très travaillé, ça ressemble pas du tout à ce que je peux aimer d'habitude, mais je sais pas, il y a un côté assez simple qui m'attire quand même, et le petit chat il est tout mignon. Et pourquoi j'ai pas pu résister à cet album? Puisque tout simplement, ici c'est la famille chat, donc on a petit chat et on a chat, enfin chat et chat, mon chéri et moi on s'appelle chat, donc voilà, grand chat c'est nous et petit chat c'est Anissé.
C'est un album sur notre famille, on n'y peut rien. Au niveau de l'histoire, clairement ça casse pas trois pattes à un canard. C'est tout simplement une maison où il y a déjà un chat, donc le grand noir, et du jour au lendemain il y a le petit qui arrive. Et on commence là-dessus, donc comment le grand chat va faire pour partager un petit peu son espace, comment il se fait perturber par ce nouvel arrivant, etc., etc. Voilà, il y a très très peu de pages, hein. C'est pas noté. C'est pas noté, mon dieu. Bref, c'est pas marqué, mais vous voyez bien l'épaisseur de l'album, il n'y a pas grand chose. Je l'ai déjà lu, j'ai bien aimé, voilà, c'était sympa. Hop. Ensuite, j'ai acheté également une magnifique édition de Cro-Blanc suivie de L'Appel de la Forêt. Donc c'est aux éditions Ozu par Jack London, bien sûr. Bien sûr pour Jack London, hein, pas bien sûr pour les éditions Ozu parce que ça, voilà. Et du coup c'est un album, enfin c'est un livre illustré. Donc là c'est le tout début de L'Appel de la Forêt. Donc au niveau répartition des deux histoires, il y a quand même Cro-Blanc qui est un petit peu plus épais, j'ai l'impression. Donc voilà, ça va pas être pour tout de suite, mais pareil, je l'ai acheté pour Anissé parce que c'est un classique de la littérature jeunesse. Et voilà, donc il y a des pages qui sont pas illustrées, il y en a qui sont illustrées, mais je l'ai feuilleté un peu en magasin, il m'a paru très beau. En tout cas, j'aime beaucoup ces illustrations, donc voilà, j'ai craqué. Et comme je vous ai dit, j'allais pas bien, donc j'avais très envie de craquer. Voilà. Sur ce, est-ce que c'est tout? Non, bien sûr que non. J'ai également acheté un livret de crochet, de... comment ça s'appelle? De patterns pour faire des amigurumi, sachant que en fait moi j'ai une appli pour avoir quelques patterns et en fait l'appli est en anglais, du coup il faut qu'à chaque fois je fasse la traduction en avance de phase et ça... Je sais pas si c'est ça qui est un frein, mais en tout cas c'est vrai que je fais de moins en moins de crochet. J'en faisais encore pas mal pendant la grossesse, mais je n'y ai pas retouché depuis. Donc voilà, je me suis dit que j'ai pris celui où il y en avait plein, et j'ai pris celui où les petits bonhommes étaient les plus mignons. Et en plus, je sais pas si ça va se voir, mais il y a un petit dino. Voilà, il y a une espèce de tricératops qui a l'air assez chou. Donc voilà, bébé dino. Voilà, à voir si ça me remet, donc là c'est tous les modèles qui sont possibles dans ce livret, et à voir si ça me redonne envie de faire du crochet ou pas. Après si ça me redonne pas envie, c'était 4 €, et là de toute façon, alors vu que je peux pas faire de plan sur la comète, puisque à chaque fois que je planifie un truc, il y a quelque chose qui vient m'en empêcher, mais vu que j'ai 2 semaines d'arrêt, potentiellement j'aurai le temps d'en faire la semaine prochaine. Ce serait bien, non? Comme ça j'écoute une vidéo ou j'écoute un livre audio et j'ai le temps de crocheter en même temps. Voilà. Et à l'instant, je viens donc d'aller déposer Anissé chez la nounou. C'est rare quand j'ai quand j'ai rien à faire après. Donc je me suis arrêtée dans la boîte aux livres de sa ville. Enfin, à la boîte aux livres parce que je suis pas rentrée dans la boîte aux livres. Enfin bref. J'ai fait un petit tour par la boîte aux livres de la ville de ma nounou. Et j'ai trouvé trois écrits. Donc un Paulo Coelho, la 5e montagne. J'ai pas lu le résumé. De toute façon c'est du Paulo Coelho, je suppose que ça va être même genre que l'alchimiste ou autre. Il y a moins de 200 pages, je me suis dit que de toute façon voilà, ça pouvait être sympa. Voilà, l'édition est pas ultra quali, mais enfin en tout cas le livre est pas ultra quali, mais bon, c'était un livre de boîte à livres. Pareil, j'ai pris L'île au trésor, donc de Stevenson, bien sûr. Cette édition avait l'air assez qualitatif, par contre voilà, il a subi un peu le temps qui passe. J'ai jamais lu L'île au trésor, donc voilà, j'étais assez intéressée pour voir ça. Pareil, il fait moins de 200 pages, donc à voir si j'arrive à récupérer la ouin-oualitude du livre, on va dire. Si j'arrive à le dévaguer, à le rendre un peu plus droit. Et en dernier, j'ai pris Le Vicomte de Bragelonne, puisque... alors, de Alexandre Dumas. Et pourquoi je l'ai pris? Parce que j'ai lu déjà
Les Trois Mousquetaires de Dumas et ça m'avait bien plu. J'avais beaucoup aimé l'humour de l'auteur et là c'est encore pire puisque la fin est à la page 126. Donc voilà, je me dis ça peut être un classique assez vite lu aussi, sachant que voilà, il y a quelques illustrations à l'intérieur. Donc c'était aussi une relativement belle illustration, une relativement belle édition. Assez vieille, assez vintage, mais voilà. Vu que j'avais bien aimé l'auteur dans Les Trois Mousquetaires, je me suis dit pourquoi pas. Allez, c'est tout pour les nouveaux livres qui viennent de rentrer dans ma pile à lire. C'est déjà pas mal, hein, puisqu'il y en a quand même quelques-uns. Sinon, j'ai commencé, comme vous avez peut-être pu le voir, je sais pas si j'ai mis le rush avant ou après, mais j'ai commencé La Carte des Confins. Du coup, c'est le tome 3. Alors, c'est marqué comme le tome 3, La Destinée de l'Avalon, sauf que, en fait, c'est un préquel centré sur le personnage de Bold. Je ne sais pas si je vous avais déjà parlé de La Carte des Confins en vidéo lors d'un vlog, puisque j'ai dû lire ça quand il est sorti en 2020. Le deuxième tome je l'avais lu aussi à peu près au moment de sa sortie, donc je sais plus si je vous en ai déjà parlé en vidéo. Mais en tout cas, La Carte des Confins, on va suivre le personnage de Blake et de Callie. Donc Blake est un chef pirate, comme on dit, un capitaine pirate. Et Callie est une jeune femme qui vit un peu de larcin, puisqu'elle n'a pas forcément de situation très stable. Elle se fait poursuivre, donc elle peut pas se permettre de se poser quelque part. Et un jour, elle va faire la connaissance de Blake. Et Blake va déceler en elle un grand talent de voleuse, forcément, et il va lui proposer de rejoindre son équipage pour aller poursuivre une quête qui va être de retrouver la carte des confins pour aller trouver le trésor que cette carte indique. Voilà pour le pitch vraiment très basique. J'avais énormément aimé cette lecture, cette duologie. C'est assez young adulte, mais il n'y a pas de scène de exotique, comme dirait Mangadoc, de scène exotique mais avec un R. Il y a quelques scènes un peu dures avec torture ou autre, torture ou meurtre, mais voilà, un peu violentes. Mais à chaque fois elles servent assez bien le propos, assez bien le récit. Donc ouais, c'était une histoire vraiment très... je sais pas, que j'avais pas du tout envie de lâcher. Et là j'ai acheté du coup au mois de mars, je crois qu'il est sorti au mois de mars, ce préquel. Et je l'ai sorti que récemment. J'ai commencé à le lire pendant ma nuit d'insomnie du dimanche au lundi là. Et j'en suis déjà à la 3e partie, page 183, sachant que le lundi il y avait du coup tout à gérer, j'ai pas beaucoup lu. Et hier après-midi j'ai quasiment pas lu, voilà. Et ce matin pareil, j'ai quasiment pas lu puisque j'avais annissé. Donc ouais, à chaque fois que je le prends, j'ai pas du tout envie de le lâcher. Donc on va suivre le personnage de Bold qui dans la série originale est le second de Blake. Donc c'est un personnage assez attachant, assez fort quand même dans le récit. Et là on va découvrir un petit peu son parcours, comment il en est arrivé là et quelles sont les différentes aventures qu'il a pu vivre avant que notre histoire de la carte des confins commence. J'aime beaucoup aussi ce tome là. J'ai un petit bémol, c'est que je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais j'ai relu la 4e de couverture. Peut-être en me disant c'est un préquel, donc oui, de toute façon globalement ce qu'ils vont dire c'est que globalement on va raconter la vie de Bold avant qu'il rejoigne l'Avalon, avant qu'il rencontre le personnage de Blake, etc. Sauf qu'en fait, donc je vous ai dit là j'en suis à un peu plus de la moitié, j'en suis à peu près à la moitié, et il y a des choses à l'intérieur que j'ai toujours pas vues, à l'intérieur de la 4e de couverture. Donc si vous l'avez pas, enfin je sais pas comment dire, mais si ce livre vous intéresse, n'hésitez surtout pas à passer la 4e de couverture et à pas la lire. Voilà, à pas la lire. Moi j'étais un peu déçue du coup pour le moment d'un truc, c'est que en fait du coup il y a plusieurs parties. Et la partie 2, j'étais bien dedans et j'étais déçue un peu qu'on n'ait pas plus de détails et qu'on passe après à la partie 3, il y a une ellipse temporelle et ouais, j'aurais aimé qu'on s'attarde un peu plus. J'aurais bien aimé en fait que tout le roman, et c'est ce que je pensais au départ, j'aurais bien aimé que tout le roman soit sur cette première partie, quitte à faire un deuxième préquel
et avoir la partie de la deuxième moitié du livre plus tard quoi, une fois que voilà, une fois qu'on a bien avancé et qu'on a connu cette ellipse. Bref, c'est pas grave, c'est comme ça. J'aime quand même bien ma lecture, je suis bien accrochée dedans. D'ailleurs, je pense que je vais me dépêcher de fermer ma bouche pour pouvoir y retourner. Voilà, c'est à peu près tout, je pense. Je vous ferai un update à la fin également. Est-ce qu'on peut lire ce livre-là avant d'avoir lu La Carte des Confins ? Pour la première partie, clairement oui. Alors je dis première partie, mais en fait c'est la deuxième partie, puisque la toute première partie c'est une page, c'est la construction du bateau. Voilà. Et en fait, du coup la partie 2 n'a quasiment aucun rapport avec Blake et l'Avalon. Et en fait on va découvrir comment le personnage de Bold est devenu, enfin comment il a grandi et comment il est rentré dans le monde de la piraterie. Voilà, donc je vous dirai un peu plus tard si c'est possible de lire ce... Enfin quand j'aurai fini, je pense que je vous dirai si on peut le lire avant d'avoir lu La Carte des Confins. Mais en tout cas pour le moment, il y a le chat qui se frotte dans le trépied. Mais en tout cas, pour le moment, cette première partie-là, elle peut être lue complètement indépendamment de La Carte des Confins. Voilà, il n'y a pas de spoil. Et vu que j'ai une tendance à oublier de vous parler de mes lectures audio, là pour le moment j'y pense. Là pour une fois j'y pense. Donc j'ai commencé à la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Je pense que vous remarquez un petit peu depuis le début de l'année, enfin depuis que je me suis mis au livre audio, je lis surtout des classiques en audio et en fait c'est ma façon à moi de les déstresser parce que clairement c'est des livres qui m'intéressent pour ma culture personnelle. Je me dis que si ça fait partie des classiques de la littérature, c'est qu'il doit bien y avoir une raison, mais en même temps ce sont le genre de livres qui me font peur. Arrête le chat! En même temps, ce sont le genre de livres qui me font peur, vers lesquels je n'ose pas aller. C'est pareil avec Jules Verne et Frankenstein. Donc voilà, là je me dis en audio, c'est bien, je fais autre chose en même temps, je suis un peu focus sur le livre, un peu focus sur autre chose et ça passe assez bien. J'avais une très très bonne surprise du coup pour les 3 Jules Verne que j'ai lus, donc Vers milieu sous les mers, De la Terre à la Lune et Autour de la Lune, et pour Frankenstein de Mary Shelley. Là je me dis que potentiellement... Alors c'est beaucoup plus dense, hein. Je pense que j'ai fait peut-être un quart du roman pour le moment, mais c'est beaucoup plus dense, il y a énormément de descriptions, le fil de la pensée du narrateur est pas facile à suivre, ça m'est arrivé quelquefois de revenir un peu en arrière pour pouvoir m'assurer que j'avais bien compris ou que j'étais pas passée à côté de quelque chose, mais voilà, pour le moment ça va, j'aime relativement bien, en tout cas j'ai pas du tout envie d'arrêter cette lecture et je sais que en allant faire autre chose, il n'y a pas de souci pour que je continue. Juste, qu'est-ce que j'allais dire ? Juste ouais, j'ai un peu du mal à suivre ses pensées de temps en temps, donc voilà, il faut que je me concentre un poil plus que pour les autres. Voilà. Ça va le chat ? Ouais, forcément je lui pique son canapé, donc ça va pas. Pour cet après-midi du coup, je sais pas trop ce que je vais faire. J'avais prévu dans la semaine là de finir un Lego, de lire un maximum aussi. Ouais, donc lire, faire du Lego, potentiellement prendre mon fameux bain, mais ça du coup je vous ai dit que je préférais le faire à la fin de la grande balade. Si, il faudrait peut-être que j'aille au recyclage. Donc je vais aller au recyclage pour avoir bonne conscience et potentiellement soit du montage de Lego, soit du montage de vidéo. Voilà. Allez, à toutes! Hey recoucou, nous sommes le samedi 7 octobre et si je vous reprends c'est parce que j'ai terminé La Carte des Confins, le tome 3, La Destinée de l'Avalon. Je viens vous donner mon avis final sur ce bouquin et bah au final j'ai
adoré, c'était vraiment génial, même impression que sur les 2 premiers tomes. Je vous disais que j'avais été un peu déçue de voir qu'il y avait seulement la moitié du bouquin qui se passait sur le passé de Bold. Moi je pensais vraiment que ce serait l'intégralité du tome qui serait sur le passé de Bold, mais c'est vrai que ça fait énormément plaisir de retrouver le reste de l'équipage, de retrouver Blake, Glenn, Hal et tous les autres. C'était assez cool. Quoi d'autre? Si, bah oui, forcément, j'aurais voulu que le tome soit plus long, comme je vous disais la dernière fois, de faire vraiment un tome de 300 pages sur Bold et la deuxième moitié de l'étendre encore plus sur un tome complet. Mais c'est pas mal, on revient à l'origine des personnages, donc on a quand même, vu qu'on est dans la piraterie, on a quand même 2 quêtes assez épiques. C'était trop cool à suivre, la plume de Marie Replin est toujours très fluide, très facile à lire, franchement j'en ai pas décroché et j'ai défoncé ce livre en finale. Je pense que la dernière fois que je vous ai pris c'était mardi et je pense que je l'ai fini genre le mercredi ou le jeudi. Voilà, donc au final j'aurais mis genre 4 jours à le lire, 350 pages, alors que mon rythme de lecture en ce moment c'est pas ça. Bon, en même temps, je calme mon petit passage perso maintenant. Quand je vous ai repris du coup mardi, Anissé était chez la nounou et au final je l'ai récupéré mardi à midi à peu près, midi 13h. Puisque il était malade, grosse suspicion de gastro, donc je l'ai gardé mardi après-midi, je l'ai gardé mercredi matin, il est retourné chez la nounou mercredi après-midi, et depuis jeudi en fait il est à la maison. Voilà, parce que ça va pas, il a de la diarrhée, il a un appétit très fluctuant. Donc voilà, vous savez, je vous avais parlé d'une grande balade à faire, d'un bain à prendre et ce genre de choses. Et ben mon programme, tout pété, voilà. Du coup j'ai eu le temps de lire, forcément. Forcément ça aide d'avoir un peu de temps, voilà, le temps des siestes, le temps... Même le soir de pas être éclatée parce que j'aurais fait de l'activité physique, voilà. Donc au final, planning tout pété, mais planning qui m'a laissé du temps de lecture, voilà. Depuis, puisque forcément j'ai fini un livre, donc j'en ai repris un autre, j'ai repris Alabama 1963. J'ai bien avancé, hein, au final j'en suis page 215, sachant que je l'avais repris page 56, et c'est fou en fait, mais je me rappelais absolument de tout, à part le nom des personnages, mais globalement tout ce qui... les premières pages, ça m'a rafraîchi complètement la mémoire de relire juste de lire les pages qu'on suivit, les premiers paragraphes. C'était assez impressionnant, je pensais pas avoir autant de souvenirs de ce début-là, je m'attendais à galérer et potentiellement à devoir relire les 50 premières pages, et au final non. Donc voilà, c'est assez cool. Pour rappel, nous allons suivre du coup un détective privé qui enquête sur la disparition de jeunes filles noires. Donc nous sommes dans l'Amérique j'arriverai pas à le dire, déségrégationniste, voilà, puisqu'il y a des lois qui commencent à passer là où on en est en 1963. Alors c'est pas une période de l'histoire, surtout aux États-Unis, sur lesquelles j'ai une très grande culture, donc si ça se trouve c'est complètement faux, mais a priori en 1963, voilà, on commence à avoir des lois qui font que on a plus de mixité raciale, donc on n'a plus les bus qui sont réservés aux blancs et les bus qui sont réservés aux noirs. On n'a plus les écoles qui sont réservées à chacune des communautés. Et dans tout le reste de l'Amérique, des États-Unis, ça se passe relativement bien. Sauf dans 3 états, je me rappelle plus les 2 autres, mais ils le mentionnent à un moment. Et forcément, en Alabama, ça se passe pas très bien, quoi. Parce que c'est un état du sud. Et les états du sud, voilà, ils sont pas très... Voilà, c'est Ku Klux Klan et compagnie, quoi. Voilà, donc ce détective en fait il va enquêter sur la disparition des jeunes filles, puisqu'il a clairement besoin de thunes, et en fait il se fait refermer la porte à chaque fois qu'il va interroger des témoins, jusqu'au jour où en fait il va... ses amis vont poster une annonce pour que quelqu'un vienne faire le ménage chez lui. C'est Adela, donc une jeune femme noire, qui va répondre à l'annonce. Un peu en mode culot, hein. J'aime beaucoup le personnage d'Adela, elle y va franco, elle se pose, quoi, donc c'est assez marrant de la suivre. Et donc vu qu'Adela est noire, le détective va se rendre compte que quand il va faire ses enquêtes avec elle, quand il va aller interroger les gens avec elle, eh bien il aura beaucoup plus de réponses. Donc voilà, on a un duo d'enquêteurs de choc qui sont très très mal assortis, puisque franchement le personnage de Bud, mais c'est un gros CON.
C'est l'enfer ce mec. Là il commence bien, il commence à évoluer forcément, il va évoluer tout du long du roman je pense. Mais ouais, les réflexions qu'ils ont c'est ouf et ce roman est complètement empreint de racisme, mais en même temps c'est la période qui veut ça quoi. Donc, sauf que les auteurs ils nous épargnent rien puisque c'est, enfin dans les dialogues, on a vraiment des personnages qui sont vraiment mais vraiment très très racistes. Et c'est fou, je pense que c'est pour ça que je l'avais laissé. De côté parce qu'au final la plume est très très fluide, très addictive. Les chapitres sont assez courts, en plus de temps en temps on a quand même des pauses dans les chapitres puisqu'en fait les chapitres ça représente une journée, donc on a tout ce qui se passe dans la journée. Bon des fois il y a des trous dans la semaine, on peut passer du mercredi au dimanche par exemple, mais ouais c'est assez court, ça donne du rythme, on change sans cesse de personnel, tantôt on est avec Bud, tantôt on est avec Adela, et quand ils sont ensemble, même au sein du même chapitre ou du même paragraphe, on arrive à passer des pensées de l'un à l'autre. Et c'est assez drôle et on a l'impression vraiment d'être immergé complètement à l'intérieur de nos deux personnages et ça j'apprécie énormément. C'est-à-dire que quand ils vont par exemple rencontrer une personne, et bien au fur et à mesure de l'interrogatoire, ils vont commencer à se faire une opinion de cette personne-là, et ben on va avoir en même temps l'opinion et les réactions de Bud et les opinions-réactions d'Adela. Et c'est assez cool, c'est vachement addictif. Et ouais, clairement, à part le côté, une fois qu'on arrive à passer le côté vraiment gros raciste du truc, et de Bud surtout, après ça va mieux, sachant que on va entrer de plus en plus dans l'enquête puisque au départ c'était une jeune fille, puis deux jeunes filles, puis on commence à les retrouver et après il va y en avoir d'autres qui vont disparaître. Donc voilà, on a quand même le côté vraiment où l'enquête va prendre de l'ampleur et où au départ, vu que c'était des jeunes filles noires, la police ne fait pas énormément d'efforts pour essayer de les retrouver. C'est pour ça que Bud est engagé par les parents d'une des disparues. Et donc c'est pour ça que c'est un détective privé qui va commencer à prendre l'enquête. Et au fur et à mesure des disparitions et des retrouvailles, des retrouvailles, ouais, mieux. Donc au fur et à mesure des disparitions et des retrouvailles des jeunes filles qui ont disparu, et bien on va avoir de plus en plus de monde qui va commencer à chercher ce tueur en série. Et ouais, ça devient de plus en plus prenant. Voilà, mon avis pour le moment. Là, il me reste une centaine de pages, un peu plus. Ouais, à peu près un peu moins de 150 pages. Donc j'ai bon espoir d'essayer de le terminer ce week-end. Bon cette semaine j'ai rien acheté, parce que je suis quasiment rien sortie, donc il n'y a pas de partie book haul. Donc je peux passer à mon blabla perso, mon deuxième passage. Ce week-end je vais à Paris avec ma sœur parce qu'on a un concert lundi soir et on va retomber en enfance, on va aller voir Blink 182. Voilà, parce qu'ils ressortent un nouvel album là qui va sortir fin du mois d'octobre et je crois avoir vu une petite vidéo où il disait que il jouait le nouvel album directement sur scène plutôt que de le sortir en album et après de faire la tournée. Voilà, donc c'est assez drôle, je pense qu'on va découvrir des chansons sur scène, ça va être cool. Et voilà, du coup ça veut dire que j'ai genre 3-4 heures de train, donc 3-4 heures de lecture aujourd'hui. Demain une journée où forcément c'est dimanche, donc je ne sais pas si on va beaucoup sortir ou autre, mais potentiellement j'aurai du temps pour lire. Et après lundi je crois que lundi normalement je vais aller faire un peu les bouquineries d'occasion sur Paris. Normalement il faudra que je la relance, mais j'ai peut-être une pote d'un Discord qui sera dispo l'après-midi, donc pour qu'on aille faire un peu les magasins, enfin les bouquineries de manga. Ça pourrait être cool de se croiser en vrai, parce que ça fait des années qu'on se parle sur Discord mais on s'est jamais vu en vrai. Donc ça pourrait être cool de la rencontrer. Et voilà, lundi soir le concert et je rentre mardi matin en train, toujours. Voilà, je crois que le train est à 8h. Bref, faudra se lever mais c'est pas très grave. Voilà, donc un petit week-end à Paname avec ma soeur. Je pense que ça va me faire du bien en ce moment, sachant que du coup je suis toujours arrêtée jusqu'à la semaine prochaine. Allez, je vous laisse parce que du coup j'ai pas encore fait mon sac. Oui, forcément je vous prends pour faire le petit passage de vlog avant de faire ce que je dois faire de plus primordial, à savoir mon sac pour pas être à poil clairement ce week-end, et faire un peu de rangement en bas, toutes mes affaires que je peux ranger.
pour pas laisser un peu le bazar à mon chéri et à mon fils ce week-end. Voilà, bon et bien je vous laisse, je vous fais des gros bisous et normalement si j'y pense, j'essaie de prendre la GoPro pour vous filmer un petit peu des petits plans de ce week-end, ça peut être cool. Voilà, normalement si cette fois je pense à la prendre, normalement vous aurez des petits clips de Paris. À bientôt! set the mood for this next song. Put up your cell phone flashlights, your torches, if you will. If you won't, I don't care. Put them up there. That's nice. Watch this. Hey Siri, text mom. I want to see your ass. Send. Tom. Hey, c'est Renéis, je suis revenue de Paris, j'ai fait pas mal de petites emplettes et du coup je vais vous montrer un peu tout ça. Pêle-mêle, il y a des livres, il n'y a pas que des livres, donc voilà, on va commencer tout de suite. Alors je suis rentrée, en fait chez moi il n'y a pas d'Action et je suis partie en train, je suis revenue en train et à côté de la gare il y en a un. Donc voilà, je suis aussi passée à Action en rentrant, j'ai pas pris de boules de Noël ou de déco un peu automne. J'en ai profité pour reprendre un peu de laine pour pouvoir faire des petits projets au crochet. Encore une fois, j'ai beaucoup trop de laine et je m'en sers pas encore, mais j'espère que ça va changer. Et sinon j'ai craqué pour de nouvelles décorations comme ça de Noël. J'en ai plusieurs, je sais pas si ça se voit pas dans le cadre je pense, mais
Voilà, c'est ce genre là une fois monté où vous voyez il y a de l'épaisseur et en fait il y a des différents plans pour faire une scène. J'aime beaucoup ce genre de décoration et vu que Noël est ma fête préférée dans l'année, et ben j'en ai repris. Voilà, donc j'ai un petit, comment ça s'appelle, un petit bonhomme de neige et j'ai pris un petit sapin comme ça où on peut mettre des petites lumières à l'intérieur. Donc voilà, ça peut être assez cool. Et là je vois qu'il y a du... comment ça s'appelle? Il y a du papier, un peu comme du papier calque, justement pour, avec de la lumière, faire un jeu de transparence. Ça peut être très joli. Voilà, réalisez votre propre décoration de Noël en bois. Cool. Voilà, voilà. Hop. Ça c'est pour les achats en rentrant, on va dire. Sinon, à Paris on en a profité avec ma soeur pour aller faire plein de choses. On a visité le musée Grévin, on a visité la Cité de la Science et de l'Industrie. Et le lundi, hier, donc on a fait l'exposition Harry Potter. C'était pas forcément prévu mais on a vu dans le métro en fait dimanche qu'il y avait l'exposition. Donc on se dit bah vas-y, allez on y va. Et l'après-midi on a fait donc plusieurs librairies avant d'aller au concert. Du coup à l'exposition Harry Potter, je sais pas si je vous mettrai des clips parce que j'ai filmé énormément de choses mais il faut que je vois ce que je vous mets en clip de mon voyage. Ça se trouve vous les avez déjà vus. Mais je suis passée à la boutique. Alors pourquoi? Déjà c'est extrêmement cher. Donc là j'ai fait un craquage pas du tout raisonnable, on est bien d'accord. Et je suis le genre de personne qui, il y a 2 ans, pensait ce genre de choses en mode non mais pourquoi les parents achèteraient ça? Et maintenant que je suis parent, bah j'achète. Voilà. Du coup, on s'est dit il y a quelques temps avec mon chéri qu'on pouvait faire l'espèce de, comment ça s'appelle, de désignation là, de l'épreuve du Choixpeau magique à Anissé et comment bah on peut le faire alors qu'il est tout petit. Et bah tout simplement en achetant des bodys. Voilà, donc je lui ai acheté les bodys des 4 maisons. Ici on a Poufsouffle. J'ai craqué complètement sur le dessin des petits animaux, je trouve qu'ils sont trop mignons. Donc le premier Poufsouffle, le deuxième Hop Serre d'Aigle. Bien sûr Serpentard. Hop. Et enfin le petit lion de Gryffondor. Je les trouve vraiment trop beaux ces petits dessins. Donc voilà, je pense qu'on va essayer de faire gaffe en le mettant au lavage pour pas les abîmer, pour qu'on puisse les garder au plus longtemps à l'état relativement neuf on va dire. Et donc je pense qu'on va lui mettre les bodys par terre et qu'il va choisir celui qu'il préfère. Comme ça ce sera sa maison. Voilà, on saura enfin quelle est la maison de notre fils. Ce sera trop bien. Il faudra qu'on fasse la même chose avec les starters Pokémon aussi, qu'on lui mette des peluches, peluche carapuce, salamèche et herbivore. Herbivore? Je sais plus comment il s'appelle le troisième. Bref, et qu'on lui fasse choisir son starter. Voilà. Alors ensuite, bah du coup maintenant il reste plus qu'à montrer les livres. Et les livres ça va... J'ai un petit peu craqué quand même et mon dos me remercie d'avoir enfin pu rentrer à la maison et ne plus avoir apporté tous ces livres. Hop, j'ai pas pensé à enlever les petites étiquettes, bon bah tant pis. Si on le fait magasin par magasin, je suis allée à Aboombapoum. J'ai trouvé les 2 premiers tomes de Carsifona, une série de Chatto Chatto. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je suis allée entre midi et 2, enfin à 14h, à un café, puisqu'en fait Chatto Chatto, l'éditeur, donc a fait un partenariat avec un café, le Extra Life Café, et en gros c'est une exposition, une espèce d'exposition où on a à vendre chacune des séries de l'éditeur. Il y a des affiches et tout le café est pimpé un peu aux couleurs des séries de l'éditeur, et en prenant un plat spécial de la carte partenariat, on avait droit à des goodies. Les goodies étant des porte-clés ou un gobelet, en éco-cup quoi. Voilà, donc je vous montrerai ça tout à l'heure, mais j'ai un petit peu acheté quand même. Donc j'avais hésité à ce café là d'acheter le début de la série Carsifona et au final je me suis dit ouais non... j'ai pas encore fait le tour des librairies, je vais aller voir ce qu'il y a en occasion. Et bah du coup, grand bien m'en a pris puisque les 2 premiers étaient à 5 et 6 euros, sachant que la série neuve est autour de 8 euros. Donc j'ai pas gagné grand chose, mais c'est
c'est toujours plus simple de les trouver en boutique physique que de les trouver sur internet avec les frais de port, etc., etc. Voilà, on est plus gagnant dans ce sens-là. Donc au café, j'ai eu le droit à 3 goodies. Donc j'ai pris des porte-clés, j'ai pris ces 3 modèles-là. Je sais pas si on voit. Voilà, avec les reflets. Non, ça a l'air d'être ok. Celui-ci, la mascotte Chatto Chatto originale. Voilà, je sais pas dans quel sens il faut la mettre, mais bon, voilà. Et le petit tank. Voilà, puisque bah, j'ai pris en gros plat, dessert et boisson, donc ça m'a fait 3 goodies. Et j'en ai profité pour prendre le 3e et dernier tome de End Rollback, donc leur série un peu thriller, donc toujours de chez Chatto Chatto. Et en achetant un manga, on avait droit à une planche de stickers avec toujours la nouvelle mascotte des éditions Chatto Chatto. Voilà, voilà pour le café. Après c'est vrai que c'était assez cool, j'en ai profité pour retrouver une copine du Discord, on s'était jamais vu et là du coup on a mangé ensemble, c'était assez cool. C'était trop bien de discuter avec elle. Voilà, on s'est bien marré, c'était cool. Et donc ensuite on en a profité pour aller ensemble au Book Off. Book Off c'est 4 septembre, arrêt 4 septembre je crois. Là-bas pareil, j'ai un petit peu craqué mon slip hein, puisque j'ai trouvé les 5 premiers tomes du light novel d'Anmachi. Voilà, donc bah là forcément c'est le 5. Donc Danmachi, la légende des Familias, j'ai beaucoup aimé le manga. Voilà, donc j'ai envie de voir un petit peu ce que ça donne en roman, sachant qu'ils étaient pas ultra chers. Alors je sais pas combien ils valent neuf. Forcément c'est pas marqué dessus, mais en général un light novel c'est un prix roman quoi, c'est entre 15 et 20 euros. Et là ils étaient à 5,50. Donc je me dis au pire si ça me plaît pas, je pourrais toujours les revendre à peu près le même prix. Et donc toujours au Book Off, j'ai trouvé les tomes, ils sont pas dans l'ordre, mais j'ai trouvé les tomes 4 à 8 de Kowloon, générique romance. C'est vous savez la série de... Comment elle s'appelle, Jun Mayuzuki, c'est l'autrice de Après la pluie. J'ai énormément aimé Après la pluie, donc je me suis un peu penchée sur cette œuvre là, sachant que j'avais déjà les 3 premiers tomes. Je les ai pas encore lus et je pensais pas qu'il y en avait autant déjà de sorties, mais vu que ça fait à peu près 2 ans que je suis plus les parutions, bah voilà, un gros retard. Donc voilà, j'ai pris la suite en me disant que de toute façon, vu comment j'avais adoré Après la pluie, je prenais pas beaucoup de risques à acheter autant de tomes de cette série, même sans avoir lu les 3 premiers tomes. Voilà, donc c'est tout pour le Book Off. Il me reste plus que ce que j'ai acheté à Gibert, puisque nous en avons profité pour passer également à Gibert Joseph. Alors ça, non, c'est le livre que j'ai pris avec moi. Hop, j'ai trouvé Contes et récits du Paris des merveilles. J'ai tout pris en occasion chez Gibert parce que voilà, enfin j'ai des librairies par chez moi, donc ça servait pas à grand chose de prendre les articles neufs, donc je me suis surtout concentrée sur de l'occasion. J'ai vu beaucoup de retours très positifs sur l'univers du Paris des merveilles. J'ai envie de commencer un petit peu à mettre le doigt dans cet engrenage là. Par contre je ne sais absolument pas s'il y a un ordre de lecture, si les tomes sont relativement indépendants ou s'il y a quand même quelque chose à suivre. Donc voilà, pour le moment j'ai pris celui-ci parce qu'il était pas très cher. Et on verra bien, il faudra que je me renseigne un peu sur l'univers avant de le sortir. J'ai pris le tome 2 de Héros de l'Olympe, puisque à la maison j'ai le 1 et le 3, donc j'ai plus de trous dans la série, même si elle n'est pas encore complète. C'est du Rick Riordan, c'est en gros la suite de Percy Jackson, et quand j'aurai un petit peu moins de saga en cours, il faudra que je commence celle-ci, puisque j'ai très hâte de retrouver la plume de Rick Riordan, parce que je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est vachement rigolo, enfin il y a beaucoup d'humour. Et c'est très facile à suivre, c'est très immersif. Donc voilà, j'ai assez hâte de recommencer une série de cet auteur. J'ai trouvé également La mer sans étoiles d'Erin Morgenstern. C'est donc aux éditions Sonatine, là c'est le grand format. Je crois qu'ils avaient également le format poche en occasion, mais en prix c'était à peu près la même chose, ou genre 1 euro d'écart. Donc j'ai pris celui qui était dans le meilleur état en fait, tout simplement. Celui-ci pareil, j'en ai beaucoup entendu parler il y a quelques années. Il
c'est l'histoire de quelqu'un, un jeune homme qui va rentrer dans une bibliothèque. Il va prendre un livre qui n'a pas de nom si ma mémoire est bonne, et à l'intérieur de ce livre là, en fait, au fur et à mesure des pages qu'il va tourner, il va se rendre compte que ce livre raconte sa propre vie. Et du coup c'est notamment Elodie Lee qui en a parlé. Elle avait commencé à le lire pour son challenge 12 mois 12 lectures et elle avait l'air super hypée sur le début, donc ça m'avait bien donné envie de le lire. Je sais qu'elle l'a pas fini, mais que c'est pas un abandon pour elle puisqu'elle a envie de le terminer, donc je me suis dit bah clairement celui-ci il repart avec moi. Et j'allais dire enfin, mais non, il y en a encore après. Je me suis pris Le Monde Merveilleux du Caca de Terry Pratchett. C'est toujours dans l'univers du disque monde. A priori, alors moi j'en suis pas rendue assez loin dans la série, mais a priori il y a une autrice qui fait des livres pour enfants, et bien là c'est tout simplement cette collection là qui est sortie de l'univers et qui nous est livrée dans un véritable objet livre pour nous lecteurs de la saga du disque monde. Voilà, donc c'est un Pratchett. En plus l'édition est super belle, c'est un relié un peu matelassé. C'est assez intéressant, enfin j'aime beaucoup l'objet livre, et dedans on a des illustrations. Voilà, je sais pas trop si on peut faire le focus dessus. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé le titre forcément, l'auteur bien sûr, sachant que c'est une œuvre qui est tirée, enfin c'est de la fiction dans de la fiction. C'est un délire c'est un délire que je trouve assez rigolo. Donc voilà, je l'ai pris et je pense que celui-là je l'offrirai à mon conjoint. Et enfin, cette fois c'est un vrai enfin, j'ai pris les 2 premiers tomes de Magic Charlie. Je sais que c'est une trilogie donc de Audrey Alouette aux éditions Gallimard Jeunesse. Je sais que c'est une trilogie, il y avait le 3e tome également d'occasion. Par contre les 2 premiers étaient à 5 € et le 3e était à 12-13 € il me semble, sachant que 9 ils doivent être à 18-19 par là. Je me suis dit que autant les 2 premiers ça valait le coup, autant le dernier peut-être que je pourrais trouver mieux sur internet. Donc voilà, il était en meilleur état que ça, c'est juste le transport de moi qui l'a un peu abîmé. Voilà, donc pour le tome 1 et le tome 2, j'avoue que je sais absolument pas de quoi ça parle. J'essaye de fuir à chaque fois que j'entends quelqu'un en parler ou dire vas-y, j'ai commencé Magic Charlie. Je ne regarde pas puisque je vois des coups de cœur complètement intersidérales par tout le monde, et j'ai pas envie de connaître l'histoire avant de me plonger dans cette série. Je sais juste que la copine Aurélia de Les Chouettes Lectures d'Aurine a beaucoup aimé. Je crois qu'elle a eu un coup de cœur pour le premier tome, peut-être même la saga entière. J'avoue que je me rappelle plus, mais voilà, en général si Aurélia a un coup de cœur sur un jeunesse, je sais que je peux y aller. Donc voilà le bilan de mes achats. Voilà, on va faire un petit update lecture également. J'ai pas mes livres, si, j'ai celui-ci. Alors, j'ai fait ma blonde, c'est-à-dire que j'étais en train de lire Alabama 1963, vous le savez puisque je vous en ai parlé dans le rush juste avant, et cette série, enfin ce livre-là, en fait, je l'ai tout simplement oublié à la maison. Voilà, donc je m'étais dit je suis sur la fin, je vais quand même prendre un autre livre au cas où, si jamais, en fait on n'avait pas du tout de planning, donc je me suis dit si jamais on prévoit rien sur nos journées, au moins j'aurai de quoi m'occuper. Donc je m'étais pris également le Emmeline Carlyle, donc aux éditions Inceptio de Eva de Kierland, et j'ai commencé celui-ci, sauf que je m'étais dit bah vas-y, j'y prends Alabama 1963, donc j'aurai un marque-page. Et au final je l'ai commencé mais j'ai pas de marque-page dedans. Voilà, donc j'en suis au chapitre 9, enfin je vais commencer le chapitre 9, donc j'ai lu environ 70 pages. Pour le moment j'aime relativement bien, j'attends que l'histoire démarre de plus en plus. C'est une histoire dans laquelle on va avoir une double temporalité puisqu'on va suivre au présent. Alors au présent, petit twist, on suit en 1998 le personnage d'Emmeline Carlyle qui est une étudiante en anthropologie je pense, ou archéologie.
l'un des deux. Et cette jeune fille va étudier, enfin va trouver un médaillon dans une caisse d'objets qui reviennent de fouilles de Russie. Et en fait nous allons suivre dans le passé, donc dans les années 1910 par là, fin des années 1910, nous allons suivre Nastia qui est la propriétaire de ce fameux médaillon. Voilà, pour le moment j'attends un peu que ça démarre, puisque on a un gros effet foreshadowing au début où on sait que Nastia ça va très très mal se passer. Vraiment au tout début, je crois que c'est dans le prologue, hein, on sait qu'elle est enfermée quelque part, qu'il y a tous les villageois qui sont en colère contre elle et que en gros ça craint un peu pour sa peau, mais on sait pas pourquoi. Et là on commence à dérouler sa vie, remonter un peu le temps, on a remonté un peu le temps et on va combler du coup je pense l'intrigue en fonction de tous les éléments qui vont se dérouler pour elle. Voilà pour le moment, donc j'en suis pas bien loin, je peux pas forcément vous en dire plus. Je pense que je reviendrai vous parler de la suite, enfin peut-être que lorsque j'aurai terminé, puisque il est pas très gros, il n'y a pas énormément de pages, donc il y a moyen que je le termine d'ici la fin de la semaine. Voilà, donc je vous en reparlerai tout bientôt. Allez, sur ce, moi je vous laisse, il faut que j'aille défaire mes affaires, défaire mon sac ce serait bien, hein, que j'aille lancer une machine, etc. Et je pense que je vais en profiter pour prendre mon fameux bain. Et si vous vous posez la question juste très vite fait, oui le concert était génial, c'était trop cool, je suis allée voir Blink et retour au collège mais instantané quoi. C'était trop bien et on a kiffé, voilà. Et bien je vous fais des gros bisous et puis à tout de suite pour vous, ciao.